bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, les titres de l'actualité. Le Premier ministre s'est rendu à la préfecture pour retirer sa carte électorale. Également dans l'actualité de ce 15 heures, l'inauguration du centre d'autonomisation de femmes dans la ville de l'Unité, organisé par le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Les États-Unis autorisent le vaccin de Johnson en ce qui concerne la pandémie du Covid-19. C'est dans l'actualité internationale. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et concernant les échéances électorales qui se rapprochent à grands pas, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed s'est rendu ce matin à la préfecture de Djibouti où il a été accueilli par le préfet Ousmane Bélé Guirri. La visite du Premier ministre a été l'occasion pour lui également de retirer sa carte électorale afin de remplir son devoir de citoyen. Accompagné de ses proches collaborateurs, le Premier ministre a montré par ce geste à ses concitoyens l'importance du retrait de la carte électorale. Profitant de cette occasion, il a adressé un message aux électeurs et électrices djiboutiens en les invitant de récupérer leur carte d'électeur et à le maintenir pour les prochaines élections. Je vous l'ai dit en titre, je vous emmène à Dikil où le centre d'autonomisation des femmes de la ville de l'Unité a été inauguré par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Hamad Hassan. Eh bien, les préparatifs de la Semaine de la Femme, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, a procédé à l'inauguration de ce centre d'autonomisation de femmes de la ville de l'Unité. Dans un premier temps, la délégation conduite par la ministre de la Femme et de la Famille a été reçue par le préfet de la région, Adel Moussedrar, et par le président du conseil régional, Abdelrahman Younissaré. Le centre a pour objectif d'autonomiser les femmes. Ainsi, le centre est composé de différents bureaux tels que le bureau du genre, le bureau d'assistance sociale et le bureau de l'UNFD. La ministre de la Femme et de la Famille a été accompagnée par la vice-présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Hassan Hamad Bilil, et de la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa, ainsi que des femmes parlementaires de la région, notamment Mme Aïcha Habib Boko Nouriwabadji, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mouna Ousmane Adan, le préfet de la région et le président du conseil régional. Eh bien, pour clôturer cette journée, l'ensemble de la délégation ont eu un entretien avec les groupements des femmes pour ensuite leur remettre des matériels aux associations tels que des sacs scolaires, des radios, des machines à coudre, des matériels bureautiques pour les trois sous-préfectures de la ville de l'Unité. Après donc l'inauguration du centre d'autonomisation des femmes, la délégation a poursuivi son périple à la rencontre des femmes de la communauté de la région de l'Unité. Et bien, ainsi, le groupe des femmes ont réservé un accueil chaleureux à la délégation. Les échanges ont aussi été en public, en aparté, et ont été fructueux. Des sujets importants ont été également abordés, tels que l'autonomisation de la femme, l'accès aux services publics de base pour les femmes et les familles. En outre, 10 femmes les plus vulnérables de cette région ont bénéficié d'une enveloppe pour créer des activités génératrices de revenus. vice-présidente de l'UNFD.
Retour à Djibouti, où le président de la Chambre de commerce de Djibouti a reçu dans son cabinet le vice-président de M. Isodik Loukak, accompagné de ce proche collaborateur. Il s'agit d'une délégation de la Chambre de commerce sud-soudanaise érigée par le premier vice-président. En effet, une longue discussion a eu lieu, notamment sur les voies et moyens d'améliorer leur partenariat, en particulier dans les secteurs de l'import-export. Durant cette journée, la délégation a pu profiter d'une vidéoprojection exposant les opportunités dont disposent les différentes infrastructures portuaires de notre pays, notamment l'aviation djiboutienne civile. Le président de la Chambre de commerce a souhaité la bienvenue. Notre pays a un avantage comparatif, a-t-il précisé, sous l'impulsion de la politique éclairée du président de la République, Ismaël Marguerite, qui a entrepris des gros investissements sur les infrastructures portuaires, a-t-il martelé. Nous nous félicitons du développement de ces infrastructures qui restent à ce jour un vecteur de progrès, de croissance et de prospérité pour les pays émergents. Notre pays dispose d'une économie dynamique dans le domaine des start-up, a également précisé le président de la Chambre. Et pour clôturer cette journée, les deux parties ont signé un accord de convention de partenariat. Social à présent, ou dans le cadre du projet de formation de jeunes en entrepreneuriat, de son acronyme en français, Forge, l'agence djiboutienne de développement social, l'ADDS, en partenariat avec le Centre de leadership et d'entrepreneuriat, a organisé le concours de meilleurs plans d'affaires destiné aux premiers bénéficiaires du programme Forge. 279 jeunes de la commune de Boulaos ont été formés dans l'entrepreneuriat et les compétences de vie dans le 9 CDC de la commune de Boulaos et du centre de formation de l'UNFD. Ces jeunes ont développé durant leur formation 83 plans d'affaires avec lesquels ils concourent aujourd'hui. Parmi ces 83, les 50 meilleurs projets seront financés à hauteur de 666 250 francs Djibouti avec une enveloppe totale de 33 millions. L'objectif de ce projet est d'améliorer l'accessibilité des jeunes et des femmes aux opportunités de création d'emplois et de revenus. Ce programme est un programme pour les jeunes afin de les inciter à monter leur plan d'affaires, mais aussi leur projet et de les financer à une hauteur de 666 250 francs. C'est un programme dont il y a plusieurs partenaires, la DDS, CLÉ, Secrétariat d'État à la jeunesse. Donc d'ici dans peu de temps, il y aura le commencement de la deuxième phase et j'exhorte les différents jeunes qui veulent participer à cette formation de s'inscrire auprès de différents centres de développement communautaire. C'était donc Ruqia Hassan Cheikh, directrice des centres de développement communautaire au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Autre actualité de ce 15h, le Rotary Club de Djibouti a organisé une caravane de solidarité. Une caravane où ils ont distribué un lot important de dons composés de couvertures, des vivres, des fournitures scolaires, des couches pour bébés et des denrées alimentaires pour les ménages à faible revenu dans la localité de Goubato, en région d'Ali-Sabié. L'objectif premier étant de soutenir les populations démunies de cette localité en cette période d'hiver. Cette cérémonie de remise a vu la participation de la députée de cette localité de Goubato, Aïcha Kayada Ali. En effet, ce sont quelques centaines de familles qui ont reçu ces dons et ces distributions de vivres. Les représentants de la population de cette sous-préfecture ont apprécié à sa juste valeur et ont remercié à leur tour le Rotary Club pour leur déplacement afin de remettre ce lot important de dons.
Ils ont également remercié la parlementaire, Madame Aïcha Qayad Ali. Organiser ce don, cette remise de dons de couverture, avec la collaboration de l'association des jeunes de Goubeto et aussi grâce à Madame la députée qui nous a assistés. Donc nous sommes ravis d'avoir pu faire ce don au village de Goubeto avec l'association de toutes ces personnes. Et maintenant, je vous emmène au nord du pays où l'association MGA a procédé à la distribution des lampes scolaires pour les écoliers de ce village de Adeilou. Initiative qui consiste à équiper ces enfants en lampes scolaires pour qu'ils puissent étudier dans des bonnes conditions. Le président de cette association, le MGA, M. Ali Ismail Dimbio, était également présent lors de la distribution. Il a également eu une distribution des vêtements contre les froids et des moustiquaires imprégnés pour cette population de la localité de Adeilou, dont la région de la ville blanche, Tajoura. Ils puissent étudier dans les meilleures conditions. Mais aussi, aujourd'hui, nous avons distribué des couvertures anti-froid, des habits anti-froid pour la population des Grands Wérima. Donc, aujourd'hui, nous sommes très contents de contribuer au développement de notre village. Donc l'association Miroir de la jeunesse de Adeilou a été fondée il y a 5 ans de cela, et nous œuvrons toujours pour le bien-être de nos populations. Donc nous remercions l'association Al-Sunna Al-Haya pour nous avoir appuyés dans le cadre des partenariats pour nous offrir les habits anti-froid. Donc je vous remercie. Et de là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, le vaccin de Johnson & Johnson a reçu le feu vert de l'Agence fédérale du médicament. Les premières doses pourront être distribuées cette semaine. C'est le 3e vaccin à être autorisé dans ce pays. L'annonce a été très vite saluée par le président américain dans un communiqué. Joe Biden parle de lumière au bout du tunnel. Maintenant que l'Agence du médicament a rendu sa décision, Johnson & Johnson a fait savoir que 4 millions de doses sont prêtes à être distribuées. L'entreprise s'est également engagée à produire 20 millions de vaccins d'ici la fin du mois de mars et 100 millions de doses en juin. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.